Bonjour, une troisième vidéo d'introduction à Revizto pour savoir comment utiliser le suivi d'annotation. Avant toute chose, pour avoir des annotations, il faut en créer. On va donc zoomer ou se placer quelque part dans le modèle, par exemple dans la cuisine dans laquelle on se trouvait dans la formation précédente. D'ici, on va donc placer un tampon, le tampon qui se trouve ici. Il y a tout un tas de types de tampons, ok, AEC, Archi, ELEC, MEC, structure. On va passer ici, par exemple, un tampon architecture, position de porte, si on a une remarque à faire sur cette position de porte ici. On peut voir la métadonnée qui est préconfigurée sur ce tampon. Si je veux, je peux dès lors la modifier sur ma droite et dire la priorité est quand même majeure, puisqu'il s'agit d'une position de porte, ça importe pour les espaces. Ok. Et je vais pouvoir donc ici changer mon marquage si j'ai envie de rajouter quelque chose, des signes qui seraient donc sur mon marquage après. Voilà, je peux la modifier et double-cliquer dessus pour dire position de porte si j'ai envie d'être plus explicite. Ok. Terminé. Après avoir fermé mon annotation, je peux donc la voir dans mon suivi d'annotation. Maintenant, je vais faire une remarque en 2D. Je peux revenir rebasculer donc dans mon interface 2D et venir chercher le plan suivant 2D A31. Je dois être en lettres capitales. Voici mon dessin A3109A. Je double-clique dessus, où je peux voir où je me trouvais avant, avec mon petit avatar violet. Je peux voir aucune annotation, où je peux voir les marquages ou les épingles. Si je veux créer moi-même un tampon, je peux venir ici, cliquer sur mon outil tampon et de dire, par exemple, alignement mur ici, et de changer le titre à vérifier sur site. Si par exemple je fais ça sur chantier, et comme tout à l'heure, je peux changer ma priorité, ma date d'échéance, et ainsi de suite. Je peux quand même venir sur ma vue de marquage pour venir rajouter un petit peu plus d'indices. Par exemple. Et une fois que j'ai fini, je peux même voir déjà ma conversation, la suite des changements que j'ai effectués, ou je la ferme pour tout simplement donc fermer ma remarque. Je peux maintenant basculer sur mon suivi d'annotation, où je vais pouvoir, dans toutes les annotations du modèle, cliquer sur la dernière que je viens de faire, ou cliquer sur la précédente qui vient me montrer la position de porte. Ok. Donc je peux voir les deux remarques que je viens de créer directement dans leur environnement. Je peux aussi cliquer sur une autre pré-réglage qui s'appelle mes annotations ouvertes. Et donc ici sont pré-réglées toutes les annotations qui m'ont été dessinées, qui sont encore ouvertes. Et je peux donc venir les lire. Voici
Ici, je peux voir mes métadonnées. À droite, le titre, mon état c'est ouvert, destinataire Paul Hérette, priorité mineure, date d'échéance 17 août. C'est Lévy qui l'a créé. On est dans l'architecture et on est à la grille E1, la pièce suivante et le niveau 7. Je pourrais répondre à mon collègue. Que se passe-t-il? Et puis dire tout simplement en cours. Donc toutes ces remarques, c'est des questions qu'on m'a posées, c'est donc à moi d'y répondre. Voilà tout pour aujourd'hui à propos du suivi des notations. La suite au prochain numéro.